Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage bonus pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous une carte d'introspection, voir ce sur quoi nous devons travailler sur ce mois d'avril 2024 en particulier. Ensuite, nous ferons votre tirage, donc votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible sur ce mois d'avril 2024. Et puis, nous tirerons une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie dont vous rêvez véritablement. Et à la fin de ce tirage, vous pourrez bien sûr poser votre question sentimentale, amis Gémeaux, comme dans toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. On va commencer par cette carte d'introspection pour vous. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle carte d'introspection devez-vous recevoir pour ce mois d'avril 2024? Allez, c'est parti, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, votre carte d'introspection, vous avez le corps, d'accord. Allez, je vais vous lire cette carte, le corps, donc c'est la 12. Ok, le temps de la trouver, je vous demande un instant. Le corps. Le corps ne ment jamais, il est le témoin de votre histoire. Il vous fait ressentir vos joies, vos peines et vous alerte de chacune des émotions qui vous traversent. Les réponses à vos questionnements les plus profonds se trouvent toutes dans votre corps. Il suffit de savoir l'écouter et de le laisser vous guider. Votre corps vous transmet des messages et chacune de vos sensations corporelles vous alerte sur les émotions qui vous habitent, même celles dont vous n'avez pas encore conscience. Un frémissement, un rougissement, un tremblement, un mal de dos, de ventre, une respiration qui s'accélère ou un soudain coup de chaud, votre corps, vous avez probablement appris à le maltraiter, à le détester et à l'ignorer. Pourtant, tandis que votre esprit se noie dans le passé ou le futur, votre corps, lui, est le seul à exister dans l'instant présent. Quel est le lien que vous entretenez avec votre corps? Avez-vous tendance à l'écouter? Quels sont les différents signaux corporels qu'il vous envoie ces derniers temps? Des symptômes, des douleurs ou des sensations qui reviennent constamment. Quel est le message qu'il tente de vous transmettre? S'il pouvait parler, que vous dirait-il? Est-ce qu'il vous dirait je suis fatigué? Est-ce qu'il vous dirait tu es en train de me maltraiter avec une nourriture qui est pas adaptée? Est-ce qu'il vous dirait j'ai besoin de sport? Est-ce qu'il vous dirait mais aime-moi comme je suis avec mon évolution? Ok, allez, amis Gémeaux, on y va. Votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. On y va pour votre tirage. C'est parti. Allez. Votre situation actuelle, amis Gémeaux, vous avez le pendu. Ok. Le changement à venir, le cavalier de denier. Ok. Vos peurs et votre challenge, la 8 de denier. La guidance dont vous avez besoin, la 7 de bâton. Et le résultat possible, la 7 de denier. Allez, on y va. Je vais ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Gémeaux. J'espère que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, vous avez l'énergie du pendu. Vous avez l'impression peut-être d'une situation qui est bloquée. De vous sentir bloqué ici dans une situation. Ça peut être une situation professionnelle où on est en attente d'une réponse, on est en attente que quelque chose se produise. Hein, le pendu, c'est un peu une énergie passive, hein, très attentiste ici, ou ça peut être dans une relation personnelle où les choses semblent être bloquées, ne pas évoluer. Et le pendu, il nous invite toujours, dans son aspect lumière, à changer de perspective, à changer notre perception des choses. Donc on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre de la hauteur. Et si c'était pas là? Et si c'était autre chose? Et s'il y avait autre chose de possible que ça? Plutôt que de taper dans cette énergie d'impuissance, où je me déleste quelque part de la responsabilité de mon destin, puisque je suis attentiste, je suis passif, je suis dans l'inaction, j'attends, je suis en suspens, les choses sont en suspens. Je vais plutôt revenir à ma belle puissance, c'est-à-dire ma responsabilité, ma pleine responsabilité. Je suis seule responsable de ma vie, de mes actions, de mes décisions, de ma vie professionnelle, ma vie sentimentale. Et ça me renvoie à ma capacité d'action, de décision. Et ça, c'est mon pouvoir. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de se dire « je suis responsable ». Je ne suis pas toujours responsable de ce qui m'arrive, mais je suis toujours responsable de ce que j'en fais. Donc, au lieu d'être dans l'attente, qu'est-ce que je peux mettre en place, agir, décider dans ma capacité, dans ma pleine capacité,
pour me sortir de là? Quelles sont les autres voies possibles que cette énergie du pendu? Voyez? Je sors de l'impuissance et je reviens à ma belle puissance. Ok. Le changement à venir, vous avez le cavalier de denier ici. Donc il vous parle de planification sur un long terme, mais aussi d'opportunité, de concrétiser quelque chose de pérenne. Ça peut être une nouvelle rencontre, possible pour certains, ou le côté on va construire quelque chose sur un long terme, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais le cavalier de denier, c'est une énergie lente. Donc chaque chose en son temps, un pas après l'autre, ici, mais on a envie quand même de suivre la musique de son cœur. C'est-à-dire que euh, c'est un peu la délicatesse entre le choix de la raison et le choix du cœur. Il faut les deux, il faut que ça vibre, il faut que ça donne envie, il faut qu'il y ait une musique, une musicalité à la chose. Je ne peux pas être que dans le mental, je ne peux pas être que dans la réflexion, et je ne peux pas être que dans les émotions. Voyez? Il y a quelque chose qui vous donne envie ici, j'ai l'impression, il y a une sorte de musique. Alors ça peut être un projet musical littéralement, mais l'envie de remettre euh, de la joie, de la vie, des sensations, du son, de la musicalité dans votre vie. Je ne saurais pas dire les choses autrement. Euh, ouais, peut-être qu'on a envie de partir quelque part pour profiter, pour fêter, pour célébrer. Il y a peut-être un projet ici qui arrive, une invitation. C'est fortement possible pour vous, amis Gémeaux, où on vous invite à aller quelque part, vous dites ok, allez, vas-y, j'y vais. Mais je vois pas ça maintenant en fait. C'est quelque chose qui est dans le temps, vous voyez. C'est un projet qu'on planifie pour vous, amis Gémeaux. Ok. Il y a peut-être effectivement pour certains une opportunité professionnelle ici qui vous permet de vous projeter sur un long terme. Pourquoi pas? Des bonnes nouvelles au niveau financier, au niveau professionnel, pourquoi pas? Vos peurs et vos challenges, la 8 de denier. La 8 de denier, c'est l'aspect apprentissage. On apprend nos leçons, c'est l'engagement également. Donc peut-être qu'on a peur, pour certains, de s'engager dans quelque chose. Ah mon Dieu, ça va être du travail, ça va pas être facile, ça va compliquer un peu ma vie, ça va... Voilà. On a peut-être peur de faire le mauvais choix aussi. Si je m'engage, je ne peux pas faire marche arrière. Si vous faites une nouvelle rencontre, vous décidez de vous lancer, vous lancer dans une relation constructive, vous dites ok, bah, faut que je m'engage pleinement. Soit tu t'engages, soit tu dégages. Vous voyez, c'est un peu ça là. On ne peut pas faire marche arrière pour certaines raisons. Et ça, vous en êtes parfaitement conscient. Et c'est pour ça qu'on est dans l'énergie du pendu ici. Parce qu'on réfléchit. On se dit, ouais, mais attends, quelles seront les conséquences? Est-ce que ça va impacter négativement ma vie? Est-ce que ça va pas saboter certains aspects de ma vie? Ma liberté, ma peur de perdre ma liberté? Des contraintes, vous voyez. Mais c'est nécessaire à votre évolution. Je ne peux me rencontrer que dans l'altérité. Je ne peux me rencontrer que dans le contact avec l'autre. Je me co-crée dans la relation. Vous voyez? Je ne peux pas que me confirmer dans mon existant, dans ce que je suis, dans ce que je sais être aujourd'hui, qui est toujours un projet en évolution, en construction. J'ai l'impression que vous êtes au bord d'une étape supérieure de votre construction, de votre évolution, ami Gémeaux. Intime. On parle d'intimité ici. La guidance dont vous avez besoin, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une énergie de lutte, d'affirmation, d'y aller, quoi. Donc vous dites, non mais allez-y, affrontez les choses. On peut plus se cacher, on peut plus se saboter, on peut plus attendre ici. Vous avez trop attendu, c'est ça qu'on est en train de me dire. Vous avez trop attendu, amis Gémeaux. Vous avez trop attendu ici. Voyez? Regardez ce symbole de paix ici, il est pas magnifique. Ça, si vous investissez, c'est égal à la paix. Vous voyez, vous allez trouver une forme de paix. Dans le pendu, quand on est en suspens, quand on est passif, quand on est dans l'impuissance, on ne peut pas ressentir ce sentiment de paix profonde. Alors que c'est en agissant, en s'investissant, en s'engageant, en travaillant pour un projet qui nous tient à cœur, pour une relation qui nous tient à cœur, pour faire quelque chose, pour matérialiser quelque chose, que je peux trouver la paix. L'alignement. Le résultat possible, vous avez la 7 de denier. Donc oui, il y a bien cette notion d'investissement, de s'investir dans quelque chose et on peut déjà voir les fruits de votre labeur, les premières récoltes. Voyez, qui sème de l'amour, récolte de l'amour.
On a aussi les premiers résultats sur un plan financier, les premiers résultats sur un plan professionnel ici. On s'engage, on sème des graines pour pouvoir en récolter les fruits. Voyez. C'est vraiment remettre de la vie dans votre vie et planter les bonnes graines. Je crois qu'il est temps de planter les bonnes graines pour votre vie, amis Gémeaux. Voyez comment ça résonne avec vous. Plantez les bonnes graines pour votre vie. On va tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril 2024, pour vous aider bien à créer la vie dont vous rêvez. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. Vous avez les nouvelles. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'exprimer mes sentiments profonds. Je vais vous lire cette carte. Il me semble que ce sont les taureaux également qui ont eu cette carte. Beaucoup d'entre nous considèrent qu'exprimer nos sentiments n'est pas une bonne chose, voire que c'est une faiblesse dont certains pourraient se servir afin de nous manipuler. Or, que ces sentiments soient positifs ou négatifs, il est important de les partager avec les personnes concernées afin de libérer la conscience et de ne pas laisser certains sentiments ou ressentiments prendre une place démesurée. Dire je t'aime ou exprimer verbalement son désaccord avec tact et sincérité n'a jamais brouillé une relation, quel qu'en soit le domaine. En revanche, ne rien dire et laisser une situation moisir, si. Aussi est-il monnaie courante qu'une histoire romantique soit tuée dans l'œuf parce que l'un des deux partenaires ne parvient pas à exprimer ses sentiments amoureux. De plus, ne pas dire ce qui est en nous provoque régulièrement des problèmes de peau car notre esprit a besoin d'évacuer ce trop-plein de sentiments. Et si vous ne le faites pas avec vos cordes vocales, votre esprit, lui, le fait par les pores de votre peau. Aussi est-il temps de vous libérer de ces mémoires qui vous empêchent de vous exprimer librement afin d'avoir des relations franches et libres. Cette carte n'est ni positive ni négative, elle vous informe que vous recevrez prochainement des nouvelles concernant certains faits, par courrier, par courriel, par le téléphone ou de visu. Tout est possible et donc les cartes voisines ici vous en diront plus à ce propos. Voyez comment ça résonne avec vous, amis Gémeaux. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'avril 2024? On y va. Vous avez l'écoute. Sois réellement attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.